Un rocher protecteur, tu me feras sortir du filet.
Votre attention, s'il vous plaît. Le plus beau jour de notre vie, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas le dimanche, mais c'est tôt. Car hier est une histoire, c'est déjà passé. Demain, c'est un mystère. C'est par la volonté de Dieu que nous y arriverons. Mais aujourd'hui, c'est la grâce. C'est pourquoi poussez demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. La procrastination ou l'indécision, c'est de l'irresponsabilité. On doit faire toutes choses au Amen. Parce que c'est aujourd'hui nous avons le souffle de le maman. On s'aime pour la vie. On se marie pour ne pas divorcer. 3 couples en train de se diviser, de se séparer. Mais ce sont les mamans qui sont très raisonnables pour prendre de telles décisions. C'est pas bon. On ne peut pas vous enseigner la pensée des hommes. On enseigne la pensée de Dieu. Et Paul a dit dans 1 Corinthiens 7, 10, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Vous deux, vous êtes assez grands. Chacun peut prendre sa route. Mais vous ne pensez pas à la progéniture. Pourquoi? Déjà 3 enfants, 4 enfants, et vous voulez vous séparer. Ce que vous vivez, c'est ça qu'on appelle le pire. Et vous vous êtes liés pour le meilleur et pour le pire. Mais vous ne voulez pas vivre le pire et surmonter cela. C'est pas bon. Les enfants seront en débandade. Ils vont souffrir. Et leurs pleurs vont vous rattraper. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir à la loi de... C'est là où il y a le problème. Parce qu'il y a la loi du monde, il y a la loi satanique, il y a aussi la loi divine, la loi de l'Éternel. Après avoir s'attaché à la loi de l'Éternel, il deviendra comme un arbre planté près des courants qui donne son fruit à ça. Quand bien même il y aura le feuillage, les feuilles ne vont pas se flétrir. Et tout ce qu'il va faire, il y aura de la réussite. Amen. Sur le plan charnel, le fruit, c'est le carburant de notre système digestif. Et les feuilles, les sels minéraux, c'est l'entretien de la carrosserie. Amen. Sur le plan spirituel, l'eau, c'est l'Église. Il me montra un fleuve d'eau limpide, comme du cristal qui sortait du trône de... Pour aller où? Que ta volonté soit faite sur la terre comme ça s'est fait. Cela sortait là-bas pour venir s'implanter ici. Et c'est nous qui sommes les arbres, le bois. Jésus a parlé de bois vert, vous qui êtes les bois secs. Mais en étant avec Jésus, nous aussi, nous sommes des bois verts. Amen. Le fruit, c'est l'esprit. Le feuille, c'est l'âme. Et on doit produire les fruits dignes de la repentance. C'est ce qui est très important. Le marketing nous a appris les 5 P.
après avoir fait le bilan annuel, on a produit 3 tonnes de biscuits. On a vendu 1 tonne. La vente n'était pas bonne. S'il faut faire des analyses rétrospectives pour voir où des failles s'est présentées, on va prendre les 5 P. Les produits, place, personnes, publicité, ainsi que les prix. Amen. On va regarder, est-ce que c'est les prix qui étaient bons? Est-ce que c'est les produits qui étaient bons? Est-ce que c'est la place? Est-ce que c'est la personne? Ou les publicités, le marketing? On vient d'achever l'année 2022. On entame l'année 2023. Il y a des choses qu'on avait prévues qui n'étaient pas réalisées. Mais qu'est-ce qui a fait que cela ne soit pas réalisé? Amen. On doit faire les analyses rétrospectives pour voir qu'est-ce qui a fait que l'année dernière, telle chose ne marche pas, bien que j'étais prophétisé par ça. Des fois, vous condamnez les bassakoli cadeaux. Dans chaque prophétie, il y a les interdits. C'est Dieu qui a dit dans sa parole, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marchera avec moi à toujours et à perpétuité. Mais comme tu ne me crains pas, tu ne me respectes pas, tu ne fais pas ce que je veux, loin de moi cette prophétie, car j'honore celui qui m'honore et celui qui me méprise doit être... Amen. Il y a les dits et les inédits, il y a les permis et les interdits dans chaque prophétie. Et derrière chaque prophétie, il y a un sacrifice. Ne cherchez pas les prophéties tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que derrière chaque prophétie, il y a un sacrifice. Peu importe qu'on ne le vous dit pas, mais il y a un sacrifice derrière chaque prophétie. L'exemple le plus criant, c'est celui d'Abraham avec Dieu. Abraham n'a pas cru et Dieu a certifié sa croyance. Il lui a dit, vraiment tu comprends quelque chose, fais ça, fais ça, fais ça et cela va s'accomplir. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Parce que, on dit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit à ça. Et nous aussi, nous devons donner les... Quels sont les fruits? L'arbre, c'est le corps. Les œuvres de la chair est contraire à ceux de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est... Amen. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Amen. L'Académie française a défini l'amour comme étant sentiment intense qui incite les êtres à s'unir. Sentiment intense, agréable, qui incite les êtres à s'unir. Mais il y a l'amour éros, il y a l'amour philéo, il y a l'amour agapé. Il y a 3 sortes d'amour. Il y a l'amour du monde, il y a l'amour satanique, il y a l'amour de Dieu. On dit dans Romains 14, quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères, je parlerai les langues des anges. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis. Quand bien même je donnerai mon corps pour être brûlé, quand bien même je distribuerai mes biens pour la nourriture, donner aux autres, et donner mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis. Est-ce que toute cette attitude, ce n'est pas l'amour? Donner son corps pour être brûlé, ce n'est pas l'amour. Donner ses biens pour la nourriture aux autres, ce n'est pas l'amour. Mais on dit encore, si je n'ai pas l'amour, je ne suis. Qu'est-ce que l'amour? Amen. L'amour, c'est le Saint-Esprit. Habiter en nous pour nous éclairer dans le chemin que le Christ a taillé.
pour faire ce qui est utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas. Tout n'édifie. Ça, maintenant, c'est l'âge de l'édification. On doit maintenant commencer à faire ce qui est utile, ce qui édifie. Tu reconnais clairement en âme et conscience que tu as mal marché avec Dieu dans l'année 2022. Bien qu'il y ait la prophétie, mais c'est toi-même qui as gaspillé. Tu as consulté les ngangas, tu as avorté, tu as menti Dieu, tu as bouffé le dîme, les offrandes. Tu as marché oblique avec Dieu. Des promesses fallacieuses à l'église de Dieu. C'est ce qui a compromis ta bénédiction. Nous avons la destinée terrestre, charnelle, la destinée céleste et spirituelle. On dit, la destinée ne meurt pas, mais vous pouvez passer et la saluer de loin. Amen. Parce que s'il faut sortir ministre, la chose à faire, il faut aller à l'école, n'est-ce pas? Au moment que les autres étudient, toi tu fais l'école missionnaire, tu vas sortir ministre. Tu vas saluer ces postes de... Il y a les dits et les inédits. Dieu n'est pas un maboule. Il n'est pas un aventurier et il n'aime pas des aventures. Amen. Amour. Or, l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous ont été donnés. Romains 5, 5. Le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent, aimez ceux qui vous haïssent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous persécutent. Non pas parce qu'eux le méritent, mais vous êtes avec moi. On ne combat pas le mal. Le mal, c'est l'absence du bien. On fait le bien. On ne combat pas l'obscurité. L'obscurité, c'est l'absence de la lumière. On allume une bougie au lieu de maudire l'obscurité. Amen. Amen. Le conseil des méchants. Nous avons marché sur le conseil des méchants. Tu ne peux ou ne pas être mal entouré avec des gens pour qu'ils deviennent les mauvais conseillers. Mais on dit, personne ne peut refuser que le mauvais volaille passe sur sa tête, mais on peut refuser qu'ils construisent leur nid sur notre... Cela veut dire quoi? La mauvaise pensée pénètre à tout le monde. Cela tourne ici. Mais il faut savoir que quand vous sémez une pensée, vous allez récolter une action. Après avoir sémé une action, vous allez récolter une habitude. Après avoir sémé une habitude, vous allez récolter un caractère. Et après un caractère, vous irez à la destinée. Amen. J'ai entendu parler que ce n'est pas mauvais, je vais seulement déguster. Tu as pris un verre. Oh, cela ne m'a pas tué. Demain, tu viens encore. C'était une pensée, ça devient une action. Après une action, demain, ça devient une habitude. Tu prends encore. Après une habitude, ça devient un caractère. Et on te colle l'identité de soulard. Et après cette identité, la destinée va t'amener comme Ribin à aller coucher avec la femme de son père Bila. Et tout ce qui était prévu pour Ribin, c'est Judas qui a pris ça. C'est Ribin qui devrait engendrer Jésus. Mais puisqu'il a gaspillé, par la bénédiction, Jacob dit, toi tu n'auras plus la prééminence. Tu es un petit comme les autres, mais tu n'auras plus la prééminence
car tu as souillé ma couche, tu as souillé la couche de ton père en y montant. Catégoriquement, tout ce qui était prévu pour Ruben était parti à Juda qui a engendré Jésus, qui est le lion de la tribu de Juda. Et Juda est un jeune lion. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'esprit de veille sur la mauvaise pensée. C'est pourquoi on dit dans Philippiens, pour tout ce qui est pire, honorable, qui mérite l'approbation, vertueux, soit l'objet de vos pour ne pas trébucher du jour au lendemain. C'est pourquoi vous êtes enseignés tous les jours. Il n'y a pas de jour férié. Parce que l'homme a la nature pécheresse. Si vous lui laissez comme ça, il va tomber. Et on n'est pas expérimenté avec le péché. Peu importe. Si tu es expérimenté avec le péché pour dire que cela est ici, cela ne va pas me nuire. C'est ce qui a tué Samson. Il était expérimenté avec le péché. On n'est pas expérimenté. Là où il y a le péché, quitte là. Là où il y a l'impudicité, quitte là. Amen. Et tourne la page sur l'ancienne vie. Désormais, vous êtes venus de nouvelles créatures. Faites le bilan et restituez le mal occasionné au travers les sacrifices d'action de grâce. Action de grâce, vous avez reconnu en vous-même que j'ai mal marché. Je ne suis pas digne de se retrouver à l'année 2023. Mais quand même, Dieu m'a fait grâce qui est une faveur imméritée. C'est pourquoi je viens restituer le mal occasionné. J'ai mal marché l'année 2022. Tu le reconnais toi-même, il n'y a pas besoin de venir faire la confession ici. C'est en toi-même, avec ton Dieu. Et tu restitues le mal occasionné pour prendre une nouvelle route. L'année n'est pas nouvelle parce que tu as crié bonne année. Il faut devenir une nouvelle créature dans une nouvelle année pour que l'année soit nouvelle. Amen. Amen. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Les méchants ne sont pas toujours à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur de nous. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu dit à Ésaïe, dites à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Mais ce qu'ils font, ce n'est pas ce que je veux. Et ils demandent les arrêts de justice et ils se disent, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Non, détachez les chaînes de la méchanceté. Donne-nous les liens de la servitude. Renvoie libre l'autre prochain, ne tuez pas. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Ce que tu avais comme de faiblesse, il faut surmonter les épreuves. C'est ça la vie chrétienne. Nous ne sommes pas appelés à vivre avec des limites. Il n'y a pas de limites, il n'y a que des niveaux. Et tu ne dois pas rester là où tu es, tu dois gravir les échelles. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. La louange du vendredi passé, parce qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressé par rapport à l'enseignement du modèle. Et il parlait justement du son. En ce que j'ai vraiment aimé à l'Iloba, c'est parce que la quintessence de l'enseignement, les hommes de Dieu ici, touche vraiment plus de... Moi, j'aimerais savoir, lorsqu'à l'Iloba, on disait pas touche du son, et alors que Jésus lui-même, lorsqu'il avait pris le repas avec ses disciples, il avait dit, prenez et buvez-en tous. Ceci est mon corps et mon sang, versé pour vous, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Et à l'Iloba, on demande de ne pas consommer du sang. J'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a-t-il pas une contradiction entre ce que l'Iloba enseigne et ce que Jésus même a enseigné à ses disciples? Amen. Amen. On nous interdit le sang
à l'Église, mais Jésus a donné son sang. Le sang de Jésus et le sang des animaux ne jouent pas le même rôle dans notre vie. Amen. Amen. Écoutez l'objectif d'arrivée de Jésus sur la terre. Ephésiens 5, 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Jésus s'est livré lui-même. Mais vous les animaux, vous tuez. Or, leur vie est précieuse pour eux. Mais vous vous égorgez. Jésus a résolu de se livrer lui-même. On a dit une fois ici qu'il ne suffit pas simplement de mettre des meubles propres dans une maison sale pour que la maison soit habitable. On nettoie d'abord la maison. Et la terre était sale. Cela nécessitait le sang précieux de Jésus. Parce que l'église n'était pas sur terre. Avant l'Iloba, il n'y avait pas une église de Dieu. Il y avait les églises des hommes, il y avait les églises de Satan. C'est pourquoi Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, parce qu'il y avait les églises des autres. Mais il n'y avait pas son église sur terre. Amen. C'est pourquoi il dit, sur cette pierre, je te dis que tu es pierre, mais sur cette pierre, il conjugue aussi le verbe bâtir au futur. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, parce qu'il n'y avait pas son église sur terre. Et Jésus s'est livré pour ça. La vie, c'est la seule chose que l'homme peut défaire et ne peut pas refaire. C'est pourquoi on vous interdit de tuer. La vie de l'oiseau, de l'animal, des poissons est précieuse pour eux. Comme ta vie est précieuse pour toi. Amen. Et le sang de 3 autres êtres vivants ainsi que de l'homme parle de la vengeance. C'est pourquoi on dit, celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée sera aussi tué par l'épée. Mais Jésus s'est livré lui-même. Pour plus des informations sur ça, Hébreux chapitre 12, les versets 22 à 24. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste de myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang parle. Vous savez, le sang d'Abel a parlé. Dieu dit, qu'as-tu fait, Caïn? Le sang de ton frère parle de là où tu es jusqu'ici à moi. Et le sang d'Abel parlait de quoi? Cela voulait tirer vengeance. Mais le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel parce que le sang de Jésus a parlé du pardon. Amen. Amen. La justice, la réconciliation sont plus assurées par le de l'agneau. Amen. Voilà un peu. Le sang de Jésus, c'est pour nous purifier. Mais le sang des volailles, des animaux, des oiseaux, des poissons, cela empoisonne le liquide interstitiel. Et Jésus nous donne son sang pour expulser toute toxine dans le corps, pour expulser tout acide produit par toute digestion carnée qui n'était pas bon pour nous. C'est pourquoi on interdit de tuer, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oui, les arbres aussi respirent, mais les arbres n'ont pas le souffle de vie. Les arbres ont la vie. Pourquoi? Parce que tu peux déraciner la fleur là-bas et aller s'aimer encore une autre place. Mais si vous tuez l'oiseau, vous coupez la tête, il ne va plus. La vie, c'est la seule chose que l'homme peut défaire et ne peut pas refaire. Et c'est ce qui est avec les 4 êtres vivants.
Il n'y a pas 5 êtres vivants, il n'y a que 4. L'oiseau, l'animal, poisson et l'homme. C'est pourquoi on interdit de tuer parce qu'ils ont les sentiments comme nous. Ils ont la reproduction, ils ont les douleurs d'enfantement, ils ont aussi, les grands singes même ont des périodes de menstruation. Amen. Ils ont les sentiments comme nous. Et Dieu n'a pas dit à Adam de tuer dans le jardin de Dieu. Il a dit cultiver et garder. Amen. Le mal est l'absence du bien. Quand nous tuons le cafard arrangez bien ta maison, le cafard ne viendra pas se résider dans la maison. Il va chercher sa place pour aller s'asseoir. Mais tuer, c'est mauvais. Amen. Vous avez compris? Amen. Prenons la référence. Jérémie 7, 22. Il est écrit, car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays de l'Égypte au sujet des holocaustes, des sacrifices. Amen. On ne va pas tuer. Tuer ne se limite pas par l'homme. Avec les poissons aussi, on tue. Avec les volailles, on tue. Avec l'animal, c'est pourquoi la sanctification à l'iloba, c'est les sangs innocents non touchés. Il faut s'abstenir du sang. Amen. Bien compris? Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen.
permis de faire le sacrifice de culpabilité. Maintenant, comme tu sais, nous avons tellement de besoins en nous. Chacun de nous a tellement des aspirations, des desseins, que les mots nous manqueraient. Et pour ne pas sortir des paroles insensées, nous allons simplement nous résumer à la prière que tu nous as laissée. Notre Père, que tu es sûr, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. la ville sainte. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous. Alléluia.